Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce point de presse du gouvernement où avec Madame le ministre, le professeur Lougué, nous allons revenir sur un certain nombre de faits. Cette conférence, nous l'avons jugée utile pour deux raisons. Parce que je crois que nous avons une situation d'incompréhension du travail gouvernemental. Je voudrais me permettre de vous expliquer un tout petit peu comment des dossiers sont amenés en Conseil des ministres, comment ils sont traités. Les ministres donc inscrivent des dossiers au niveau du secrétariat général du gouvernement. Ces dossiers-là sont programmés. Ils sont programmés soit en tant que rapport, où ils appellent donc des décisions du gouvernement. Ils sont programmés en termes de communications orales, où effectivement ça entraîne des discussions et des enrichissements, mais pas de décision du gouvernement. Il y a également des communications orales pour autoriser des missions à l'étranger. Lorsque un dossier arrive en Conseil des ministres, il peut être soit amendé, soit purement et simplement retoqué, soit validé. L'amendement qui est fait par le président du FASO qui donne des directives pour réorienter le dossier. Il est promis donc à ce que ce dossier-là puisse être validé une fois que les amendements ont été pris en compte. Si je dis ça, c'est pour revenir à la question du plan révisé. Effectivement, vous avez vu sur les réseaux sociaux une fiche synthétique du plan qui faisait effectivement 177 milliards et qui présentait une partie importante à ce qui était l'hébergement dans les hôtels. Lorsque j'ai fait le point du compte rendu du Conseil des ministres, et je voudrais vous relire exactement ce qui était signé par le ministre porte-parole que je suis, le plan révisé se fixe comme résultat le contrôle total de l'épidémie de Covid-19 Burkina Faso d'ici fin mai 2020. Ce plan est d'un montant de 177 milliards 914 978 612 francs CFA, dont 41 milliards 17 556 333 francs CFA est réservé aux dépenses d'urgence. Il met l'accent sur la sécurisation et la protection du personnel soignant, le renforcement de la prise en charge des centres hospitaliers régionaux et des équipements d'intervention rapide, le renforcement des capacités des laboratoires, le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection. Donc lorsque le dossier arrive en Conseil, son Excellence le Président du FASO donne des orientations pour prendre en charge le plan selon les préoccupations et les priorités qu'il a définies. Donc ce que vous publiez comme plan révisé n'a absolument rien à voir avec ce qui est mis en œuvre actuellement. C'est d'autant plus important que ça devient une habitude et sur lequel il faut que nous fassions très attention. Il y a des fuites de documents, c'est vrai, mais leur exploitation doit être faite de façon assez minutieuse pour éviter des situations de tension inutiles en notre sein. Je prendrai l'exemple de la remise de peine totale accordée par le chef de l'État. Lorsque vous avez un dossier comme celui-là, les ministres regardent, se posent des questions, s'intéressent même parfois jusqu'à la date de naissance, parfois il y a des personnes. Et ça fait que certaines personnes qui sont inscrites dans la liste peuvent être retirées. Ça a été vu dans le cas des nationalisations, ça a été déjà vu également dans les cas de remise de peine déjà accordées. Donc lorsque la presse publie même avant le communiqué final du Conseil des ministres cette liste-là, imaginez que nous ayons retiré quelqu'un à l'intérieur. Je pense qu'il faut savoir utiliser les éléments, c'est vrai, pour anticiper, mais faire attention. Voilà deux cas sur lesquels nous avons un problème et sur lesquels je voulais vous demander, dans votre travail de journaliste, je sais, parce que je l'ai fait également, je veux avoir la primauté. Attention cependant à attendre en ce qui concerne les dossiers qu'ils soient ceux validés par le Conseil des ministres. Notre administration aujourd'hui n'a plus de confidentialité, tous les documents sortent. Donc attendons les documents validés par le Conseil des ministres avant d'en faire une polémique. Madame le ministre viendra vous présenter dans les détails les éléments du plan tels que validés par le Conseil des ministres et qui est mis en œuvre actuellement. Deuxième aspect, c'est la polémique qui est née autour de l'apivirine. Je pense qu'il y a le professeur Martial qui a été
clair, catégorique sur un point. Il a dit qu'il ne connaissait pas de personnes traitées avec la pivirine. Vous avez le professeur Al-Kassoum, en tant que ministre en charge de la recherche scientifique, qui a dit ici que certaines personnes avaient été traitées par la pivirine. On a créé une contradiction, alors que pour moi, les choses sont relativement claires. Dans le cadre du protocole en cours actuellement, aucun médecin ne peut vous dire que quelqu'un a été traité par la pivirine. Mais des pratiques sont faites aujourd'hui et avant, parce que c'est un antirétroviral qui a été mis à disposition des acteurs pour la question du VIH. Les gens l'utilisent et affirment avoir été guéris par cela. C'est pour ça que le protocole a besoin d'être mis en œuvre afin que la valeur scientifique de ce qui est dit puisse être affirmée et devenir règle. Donc, dans le même temps, vous avez ce communiqué de la directrice qui dit que de ne pas utiliser la pivirine, ce qui est normal. De la même façon qu'on a dit aux gens, attention, n'utilisez pas la chloroquine, bien que ce soit un médicament qui soit connu en dehors des prescriptions médicales, il est important aussi que dans le cas de l'usage de la pivirine, on s'en tienne à ce que les médecins vont nous dire sur cette question-là, notamment en ce qui concerne le Covid-19. Donc voilà ce que je voudrais dire en introduction de cette conférence de presse-là, et demander donc à Madame le professeur Louguet de venir nous présenter le plan de riposte à l'épidémie de Covid-19 tel que validé par le Conseil des ministres de la semaine dernière. Merci, Monsieur le ministre. Et il faut dire que le plan est réparti en plusieurs phases. Le plan de préparation, quand nous n'étions pas encore dans la riposte. L'épidémie est venue, nous sommes dans la riposte. Et il y a le plan post-riposte. Et il y a des groupes thématiques qui ont été mis en place. Et je m'en vais vous faire la synthèse du budget prévisible de chaque groupe thématique, en soulignant que lorsque nous avons présenté le plan initial, comme il l'a dit, nous avons eu des orientations pour mettre l'accent sur le diagnostic, la prise en charge, la sécurité des patients et l'augmentation des infrastructures d'accueil. C'est ainsi que le plan revu attribue 57 milliards 837 664 560 francs à la prise en charge des cas. La prise en charge des cas veut dire hospitalisation, traitement et prise en charge tout autour de Covid, l'ensemble diagnostic, traitement et même la prise en charge de ceux qui ne sont pas dans le milieu hospitalier. Parce qu'il y a des malades que nous avons laissés chez eux et on s'en occupe. La prévention et le contrôle des infections, il lui a attribué 49 milliards 864 109 025 francs. La logistique, qui fait le trait d'union entre tout, et le plan lui attribue pour ses activités 44 milliards 635 154 312 francs. Le laboratoire, 8 milliards 985 85 476 francs. La coordination, 8 milliards 454 87 416 francs. La surveillance, 5 milliards 666 701 652 francs. La recherche, 1 milliard. La communication pour la prévention et le changement des comportements, 1 milliard 384 312 800 francs. Les équipements d'intervention rapide isolés pour ceux qui vont répondre aux appels des patients, 46 946 000 francs. La surveillance des points d'entrée, 10 800 000. La sécurité, 15 354 800, ce qui fait un total de 177 milliards 900 426 041 francs. Ok, merci bien. Moi, c'est Tougri Michael de la télévision True TV. J'ai entendu un montant de 1 milliard pour la communication, un peu plus d'1 milliard.
J'aimerais savoir qu'est-ce qui est mis dans cette communication. Puis j'avais une question aussi pour le ministre de la Communication relative au décès de Papi Tchambiano. Est-ce qu'il a un mot par rapport à ça? Merci. Moi, c'est Sylvie Richard Semporé de Radio Burkina. J'ai quelques questions. D'abord, ma première question concerne les fonds et les différents dons qui ont été attribués au Chorus. Comment seront répartis ces fonds-là et qui pourrait en bénéficier? Alors, la deuxième question, je vois qu'il y a 1 milliard qui est attribué à la recherche et aussi au niveau de la sécurité, 15 millions de francs CFA. Quand on sait qu'aujourd'hui, avec le couvre-feu, la sécurité est beaucoup sollicitée et on est aussi dans une histoire d'épidémie de coronavirus. On parle beaucoup de recherche. Alors, 1 milliard de francs CFA pour la recherche, est-ce que ce n'est pas insuffisant? Voilà, je vous remercie. Bourema Kindo, journal Le Pays. Madame le ministre de la Santé, par rapport évidemment à ce document qui circule sur les réseaux sociaux, parlant de 121 milliards évidemment par rapport à la location des hôtels, mais tout plus concrètement dans la riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso, est-ce que dans votre riposte, il est prévu la location d'hôtels pour faire confiner des malades ou des personnes suspectes? Alors si c'est le cas, quel est le fonds qui est alloué prévisionnellement évidemment pour ces cas-là? Voilà. Et pour monsieur le ministre de la Communication, comment on peut expliquer la fuite plus ou moins de ces documents confidentiels et qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement? Parce qu'à chaque fois, ce sont des reproches, voilà, qui sont faits au gouvernement par rapport à la diffusion de documents confidentiels. Et qu'est-ce qui est fait pour arrêter ou pour éviter à l'aventure de diffusion de tels documents qui malheureusement polluent le web ou disons Facebook. Merci. C'est important que je revienne sur la communication. Parce que quand on entend communication, ça crée des polémiques. Monsieur le ministre, si vous permettez bien, je vais dire quelque chose par rapport à cette communication. La communication a plusieurs aspects. Il y a la communication au moment de la préparation, la communication quand l'épidémie est venue et il y aura la communication post-épidémie. Et j'ai bien dit communication pour la prévention et le changement du comportement. Depuis la préparation, il y a eu des microfilms qui ont été tournés, mis à la disposition. Il y a des affiches, il y a tout. Donc, à chaque aspect du plan de riposte, il y a la communication qui intervient. Et cette communication, c'est à travers les médias et c'est des communications également hors médias. Et c'est la gestion des documents. Vraiment, tous les détails sont là. Si je prends la communication pendant la préparation qui se poursuit jusqu'à maintenant, parce que c'est cette communication pendant la préparation qui a permis de faire les affiches que vous voyez sur panneau, de faire les flyers qui ont été distribués, par exemple, diffuser les micro-programmes en langue nationale. Ça, c'est de la communication. Et organiser des points de presse, ça, c'est la communication. Les ateliers, l'élaboration des supports de communication, autant d'activités que vous pouvez trouver dans le plan qui expliquent le volet communication qui est très, très importante. Sans la communication, nous ne pouvons pas compter sur la prévention. Et sans la prévention, la maladie sera là. La maladie est là, il faut la circonscrire. Et c'est la communication qui nous permet de faire ça. Vous allez trouver les détails dans le plan. En ce qui concerne les fonds et les dons, nous avons développé des outils qui permettent de suivre tous ces dons-là au niveau du comité national et au niveau des comités déconcentrés. Et ces fonds sont logés dans des comptes ouverts par Minefid. Nous sommes en train de peaufiner les outils qui seront mis à votre disposition chaque fois que de besoin. Et ces dons sont là pour alimenter, pour la plupart, le plan. Le plan a été fait, ce n'est qu'une planification stratégique. L'argent n'est pas posé, c'est la solidarité de tout le monde, de tous les fils et des partenaires techniques et financiers, plus l'État burkinabé qui va financer ce plan.
Donc l'argent n'est pas posé, c'est une projection, une planification avec des activités qui sont budgétisées et c'est la solidarité nationale, l'État burkinabé et les partenaires techniques et financiers qui vont financer le plan. Et au niveau de la recherche, nous avons prévu 1 milliard avec des activités attribuées à cette recherche. Mais notre plan, c'est un plan de riposte sanitaire. Il y a également un haut conseil pour la recherche scientifique pour le Covid qui est au niveau du comité national, lequel comité national est présidé par le Premier ministre. Et au niveau de ce haut conseil, ils ont également un budget. Parce que quand il y a une épidémie, nous avons l'habitude de mettre en place un plan de riposte. Ce plan de riposte comporte, comme je vous l'ai dit, la préparation avant l'épidémie, l'arrivée de l'épidémie et la période post-épidémique. Donc, le Haut Conseil a son plan également. Nous avons mis dans le volet prise en charge. Ce volet prise en charge comporte beaucoup de choses. C'est de faire en sorte que les malades puissent avoir un site d'hospitalisation si leur cas nécessite une hospitalisation. Donc, c'est des infrastructures. C'est de faire en sorte que ces malades hospitalisés puissent être pris en charge. La prise en charge n'est pas seulement médicamenteuse. Il y a des équipes, et c'est le lieu pour moi de remercier tous ces agents de santé mobilisés depuis les premières alertes jusqu'à maintenant pour faire en sorte que nous enregistrons des taux de guérison. Donc, il y a ces personnels-là. Il y a des consommables. Il y a le matériel de protection du personnel. C'est ce que le Conseil des ministres avait désigné sous forme de sécurité de ce personnel-là. C'est un ensemble de choses dont les sites, l'aménagement des sites pour prendre en charge des personnes qui n'auront pas des signes nécessitant une hospitalisation, mais qui mériteraient d'être surveillées. Donc, la prise en charge est globale. Elle regroupe tout. L'amélioration des infrastructures, des équipements, des moyens diagnostiques, même si nous avons mis le laboratoire à part, parce que le laboratoire est quelque chose de très, très important. L'acquisition des consommables et tout et tout. La question des hôtels a été traitée dans le cadre de la prise en charge. Je vous ai dit que quand on dit prise en charge, soit on prend le malade chez lui, soit on aménage des sites pour pouvoir prendre en charge le malade. C'est ainsi que nous avons décidé d'aménager des sites au niveau des 13 régions pour pouvoir prendre en charge les malades qui nécessitent d'abord une hospitalisation, ceux dont l'État ne nécessite pas une hospitalisation, mais un site à aménager pour être sûr qu'ils ne vont pas contaminer leur entourage. Donc, quand je parle des infrastructures de mise en observation ou d'hospitalisation des malades, c'est ce que je vais dire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Nous n'avons pas parlé d'hôtels particuliers, mais nous avons parlé d'aménager des sites pour accueillir les patients. Merci. Je vais donc, sur la fuite des documents, c'était la question qui avait été posée. Je pense qu'on en a tous conscience. Il faut travailler à une meilleure sécurisation. Mais vous savez aujourd'hui que, notamment avec la numérisation et tout ce qu'on a aujourd'hui comme outil de communication, quand quelqu'un veut faire une capture ou avoir quelque chose, il peut le faire. Il y a une chaîne de traitement des documents que vous ne pourrez jamais totalement supprimer. Donc, il faut aussi appeler à la responsabilité des acteurs. Et je dis et je répète, il est de bon ton, moi j'ai été du métier, d'avoir des événements avant. C'est aujourd'hui à la presse de faire la part des choses, de savoir patienter quelques heures pour avoir le communiqué final. Et si on a les deux rapports, les mettre à côté pour pouvoir faire l'analyse et dire « Ah bon, ils sont rentrés avec ça, voilà ce qui en est sorti ». Tant que ça reste sur des questions comme celle-là, qui sont des questions de gouvernance où les populations interpellent le gouvernement, je dirais tant mieux. Lorsque le document arrivait en Conseil des ministres, les instructions étaient très claires par rapport à ce qui étaient les priorités à suivre. En ce qui concerne les hôtels, bien que le ministre Sango ait eu une discussion avec eux, les instructions étaient très claires de trouver des sites existants pour les aménager.
Donc, il n'y a pas de discussion possible. À ce niveau-là, c'est après qu'on aurait pu regarder ce qui est rentré, ce qui est entré et ce qui est sorti. L'autre aspect qui est important sur cette question, c'est que quand ce n'est que ça, ça va. Mais imaginez quelqu'un qu'on dit qu'il est gracié, ou quelqu'un à qui on dit on a accordé la nationalité, et que demain on lui dit non, c'est pas vrai. Après, ça devient, comme dit le président, comme si on a fait du mouta-mouta dans le noir contre des personnes. Donc il faut faire attention sur ces questions-là pour ne pas qu'on ait justement des éléments de crise. Donc pour le reste, je pense qu'en ce qui concerne le décès de l'ancien, de Moustapha, bon, comme j'ai dit, on est tous peinés et ça a été une grosse surprise, même si l'on sait que, comme dirait le philosophe, on est suffisamment vieux pour mourir dès qu'on est né. Donc on était tous un peu surpris. Je pense qu'il faut simplement qu'on lui rende cet hommage qui lui est dû pour avoir été l'initiateur de tellement d'éléments en termes de liberté d'expression, de liberté de presse, pour avoir été leader à bien de niveaux, avec, comme je dis, son côté particulier, qui est ce côté parfois agressif, anticonformiste, mais qui a fait également sa qualité en termes de créativité. Nous l'avons appris hier comme tout le monde. Nous avons été présents hier soir avec sa famille pour le transfert du corps à la morgue de Bogodogo. Ce matin, les oncles nous ont informé qu'ils attendaient qu'un certain nombre de pratiques rituelles soient effectuées, mais ils ont souhaité donc qu'il soit inhumé à Ouagadougou, comme il avait voulu donc, et ils vont donc préciser ça par un communiqué. Et le ministère en charge de la communication se portera aux côtés donc de cette famille et de Moustapha pour l'accompagner en sa dernière demeure. Je rappelle que son excellent président du Faso a été informé et que ce matin il a transmis donc toute l'estime et tout le mérite qu'on devait apporter à cet homme qui est quand même un des pionniers dans la liberté de la presse et la liberté d'expression dans notre pays. Je suis Archimède Boy de la télévision BFM. Il y a une note de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui a été publiée donc le 3 avril dernier et qui dit, je cite, « La Direction générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique invite la population burkinabé à s'abstenir de tout achat et de toute consommation du produit apivirine 500 mg gélule. » Alors, qu'est-ce qui se passe finalement avec l'apivirine? On a vu le ministre Akassou Maïga en visite dans cette unité pharmaceutique. Est-ce que finalement, la dynamique donc engagée par le gouvernement ne tient plus? Est-ce qu'après ce document, le produit tient toujours pour le gouvernement? J'ai dit que le ministre a dit dans cette salle que des personnes se sont déclarées soignées, que le professeur Martial a dit qu'il n'en connaît pas. Et que pour moi, il n'y avait pas de contradiction parce que nous sommes dans un protocole pour lequel les scientifiques doivent être sûrs et certains de ce qu'il avance. J'ai dit que de la même façon que pour la chloroquine, qui est un médicament que nous connaissons, il a été dit aux gens de ne pas l'utiliser tant que ce n'est pas dans des prescriptions médicales fournies par des médecins dans le cadre de la lutte contre le Covid. Et que dans ce cadre-là, le gouvernement a demandé à Madame le ministre de mettre en œuvre un protocole pour qu'on puisse soigner les gens à la base de la chloroquine. Pour ce qui concerne la l'apivirine, les médecins et les professeurs ici présents dans cette même salle ont dit qu'il y avait 2 protocoles de recherche en cours. Un qui était chloroquine associé à un autre médicament, honnêtement dont je ne me rappelle pas le nom, et puis un autre qui était chloroquine, je pense, associé à l'apivirine. Donc voilà les 2 qui étaient en cours, je pense que c'était sur 64 ou 64 personnes, 32. Bon, voilà, ça avait été dit dans la salle. Donc, je vous réponds le plus simplement possible. Il est normal que la directrice attire l'attention des gens sur la consommation d'un produit qui peut être néfaste pour eux quand ce n'est pas dans le cadre d'une prescription médicale. Des acteurs ont dit qu'ils ont été soignés par ce produit qui existe sur notre territoire depuis un bout de temps, qui a été utilisé dans d'autres cadres. Les chercheurs disent qu'ils ont mis en place un protocole sur lequel ils essayent de travailler pour nous donner des résultats. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie pour votre présence et votre disponibilité. Dans ce combat contre le Covid, la communication est un élément important. En tout cas, merci à vous d'être venus et en vous renouvelant encore mes remerciements,
je vous demande bien sûr de porter à travers vos médias les éléments clés de cette lutte, comme vous le faites assez bien, le respect des règles qui ont été édictées en termes de précaution, les questions de distanciation. À tous et à toutes, en tout cas, prenez soin de vous et à jeudi prochain avec le ministre du Commerce sur les mesures et la question des prix, notamment dans cette situation avec les marchés fermés et tous les autres aspects que nous pouvons aborder.